Et bonjour tout le monde. Cette année 2024 marque le 80e anniversaire de la libération de Nice, le 28 août 1944. Et à l'occasion de cet anniversaire, Païs TV vous proposera pour toute l'année 2024 une série de vidéos consacrées à Nice durant la Deuxième Guerre mondiale, où nous allons revenir sur les événements majeurs et sur le destin de ces femmes et de ces hommes qui ont basculé, marqués par ces années noires. Et cette première vidéo sera consacrée à Jean Moulin à Nice, car sa présence dans notre ville est loin d'être anecdotique et notre cité va jouer un rôle dans sa mission d'unification de la résistance. En novembre 1940, après sa révocation de sa fonction de préfet pour avoir refusé de collaborer, Jean Moulin va prendre contact avec les premiers résistants. Il rejoindra Londres où il rencontrera le général de Gaulle en octobre 1941. Il sera chargé par ce dernier d'unifier les différents mouvements de la résistance intérieure française. Pour accomplir cette mission, Jean Moulin avait besoin de trouver une activité qui lui permettrait de voyager sans éveiller de soupçons à travers la France occupée, afin de prendre contact avec les différents réseaux. C'est en octobre 1942 à Nice, alors en zone libre, que Jean Moulin va louer un local situé au numéro 22 de la rue de France, à 2 pas de la Croix de Marbre, pour y créer une galerie d'art moderne, la première de Nice, où il se fera passer pour un collectionneur d'art, ce qui lui permettra, sous couvert de cette activité, de pouvoir aller et venir dans toute la France. Et c'était une couverture parfaite pour lui, car si on connaît Jean Moulin le résistant, Jean Moulin le préfet, on connaît moins Jean Moulin l'artiste et le collectionneur d'art, car il était aussi peintre, dessinateur, mais surtout caricaturiste, publiant sous le pseudonyme de Romanin, qui sera d'ailleurs le nom que Jean Moulin va donner à sa galerie d'art à Nice. Dans cette tâche, il sera aidé par Colette Ponce, résistante, à qui Jean Moulin confiera la gestion de son commerce. La fonction de ma galerie, c'était de couvrir l'activité de Jean Moulin. Je savais parfaitement que c'était une activité de résistance. Je ne savais pas son importance exacte, ça je ne l'ai su qu'après. Il ne fallait pas que je la sache, d'ailleurs tout ça a été très bien fait. Le vernissage de la galerie Romanin aura lieu le 9 février 1943 en présence du tout Nice et s'intitulera « Les Maîtres modernes », présentant notamment des œuvres de Bonnard, Degas ou encore Matisse. Mais la galerie Romanin ne servait pas uniquement à couvrir les activités de Jean Moulin. L'appartement situé au-dessus servait également de planque pour les agents de la résistance. Pour cela, un agent dans le besoin devait demander à Colette Ponce la clé de Rex, message codé pour accéder à cet appartement. Sous couvert donc de cette profession de marchand d'art, sillonnant la France à la recherche de nouvelles pièces à exposer dans sa galerie niçoise, Jean Moulin va patiemment rencontrer les chefs des différents mouvements de la résistance pour les unifier, ce qui aboutira à la création du Conseil national de la résistance le 27 mai 1943. La dernière exposition programmée à la galerie Romanin du 3 au 30 juin 1943 était consacrée aux maîtres contemporains qui exposa des aquarelles et dessins de Renoir ou encore Picasso. Mais cette exposition n'arrivera jamais à son terme. Jean Moulin sera arrêté par la Gestapo le 21 juin à Caluire, près de Lyon. Colette Ponce recevra un télégramme laconique de la part de Laure, la sœur de Jean Moulin, disant simplement « Vendez comme convenu ». Un message codé établi à l'avance indiquant à Colette Ponce que la couverture était compromise et qu'elle devait de toute urgence fermer le local, mettre à l'abri les œuvres et fuir, ce qu'elle fit dans la nuit même. Quelques jours plus tard, lorsque la Gestapo remontera la filière jusqu'à la galerie Romanin, ils ne trouvèrent que des grilles fermées et un local vide. Colette Ponce se cachera dans le Vaucluse. Elle apprendra bien plus tard que Jean Moulin sera arrêté par la Gestapo. Torturé par l'effroyable Klaus Barbie, l'unificateur de la résistance décédera le 8 juillet 1943 lors de son transfert en Allemagne, sans toutefois n'avoir jamais parlé. Leclerc entra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé. Entre avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle, nos frères dans l'ordre de la nuit.